Salut les amis de la Team Azabache, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis de chez SOS Sabot. Donc c'est pour des chaussures pour mes chevaux et si tu suis mes aventures, abonne-toi si tu les suis pas, comme ça tu comprendras pourquoi. Mais je te résume en 2 mots, mes chevaux ont eu des radios, ils ont vu les vétos, on a vu les podologues et voilà, du coup, nous sommes maintenant quasiment obligés de passer par cette case de chaussures dites hippo-sandales. Moi, je les appelle les sandalettes, je trouve ça plus rigolo. Encore une fois, c'est pas pour un effet de mode parce que ça coûte un bras, ces petites choses-là. Mais voilà, mon cheval de 20 ans avait besoin d'être amorti puisqu'il a des pathologies telles que éparvin osseux, arthrosique et shivering. En plus, il produit pas beaucoup de cornes, elle est très fragile, et par ici, les routes, c'est du bitume. Ouais, génial, quand tu veux te balader, il faut que tu slalomes entre les bagnoles qui vont vite, le bitume, enfin bon bref, il n'y a pas grand-chose, et pourtant je suis en centre-Bretagne. Et pour mon petit jeune, mon étalon minorquin, c'est simplement pour ne pas glisser sur le bitume. Comme je suis en centre-Bretagne, comme je viens de te le dire, régulièrement on a de la flotte chez nous, donc de la gadoue. Alors j'ai choisi des modèles sur lesquels je pourrais mettre des petites pointes, soit en tungstène, soit en métal, pour pas déraper dans la gadoue. Je rappelle que je n'ai aucun sponsor. Tout ça, c'est 2 ans d'économie. Mais voilà, quand tu veux des chevaux, il faut aussi assurer leur bien-être, leur vieillesse, leur jeunesse à problème ou autre. Il faut avoir les épaules un minimum solides. Après tout, ils n'ont pas demandé à venir chez moi. Donc, v'là le colis. C'est énorme pour leurs loups boutins qui sont dedans. Waouh, déjà, t'as tout ce qu'il faut. Alors, il y a 4 chaussures pour mon trotteur âgé et il y a 2 chaussures pour mon minorquin. Bon voilà, tu as le petit mode d'emploi qui t'explique qu'il faut bien mettre un sac plastique autour du pied de tes chevaux la première fois que tu auras posé la chaussure, qu'il faut mettre un petit carton en dessous parce que oui, SOS Sabot reprendra les chaussures si elles n'ont pas de traces de salissure ni d'usure. Ouais, il faut que le modèle soit comme neuf parce que sinon ils ne pourront pas les revendre, c'est normal. Maintenant, j'ai fait appel à ma maréchale quand même. Elle est venue prendre les mesures, on a fait ça avec une professionnelle. Je me suis pas levée le matin en n'y connaissant rien dans les hipposandales, en me disant « Oh, ça y est, je vais commander. » Non, non, non. J'ai une professionnelle qui m'accompagne et elle revient vendredi pour faire le parage qui sera adapté à la chaussure. Ah oui, pourquoi j'ai choisi SOS Sabot? Déjà parce que c'est une entreprise française. Première chose, les téléphones, les livraisons, tout ça, ça part de France. Aussi par fidélité, on va dire, et par engagement. Parce qu'à chaque fois que j'ai téléphoné, ils ont fait le maximum pour me renseigner. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait un mail, ils m'ont répondu. D'ailleurs, Cassandra est top, voilà, il y en a d'autres. Que ça fait quasiment 2 ans que je leur demande des renseignements parce que oui, il faut mettre les sous de côté. Là, je suis très transparente, ça m'a coûté 1 303 € exactement, TTC. Donc voilà, ils m'ont pas lâché, ils m'ont jamais harcelé non plus pour me dire attention, vous n'avez pas donné suite à ma commande. Donc ça c'est top. Qu'ils m'ont demandé exactement ce que je voulais faire comme activité avec mes chevaux, à quoi c'était dédié. Enfin, on voit vraiment qu'ils maîtrisent leur sujet. Alors même si j'aurais pu les trouver ailleurs, peut-être moins cher, j'ai même pas cherché, tout simplement parce que je trouve que ce service, ça n'a pas de prix et qu'aujourd'hui, quand on est face à des machines ou à des automates qui te répondent, franchement, il y en a ras-le-bol. Donc, c'est aussi ce geste-là que je préfère faire pour maintenir ce type d'entreprise qui a une conscience professionnelle, mais vraiment top. Allez, assez de blabla, je te montre. Donc ça, c'est pour papy. Voilà ce que ça va donner sur le pied de mon cheval. Et on va sortir la chaussure. Ah, punaise, même moi, je ne mets pas un prix pareil dans mes propres chaussures. Voilà ce que ça va donner. Donc, ce sont des chaussures qui ont des amortisseurs déjà à l'intérieur de la chaussure. C'est fait pour. Ils vont être classe. Bon, évidemment, tu as la deuxième qui est là. Voilà la petite pub qui va avec. Chaussures tout terrain. Et ça, c'est celle pour mon petit minorquin. Donc, il a la même taille devant et derrière, ce qui va me permettre de lui essayer devant et derrière. Waouh! Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Il va être tout joli avec ça.
Alors c'est thermoformé apparemment sur le pied du cheval. Avec la chaleur que dégage le pied du cheval, eh bien ça va parfaitement s'adapter. Donc je te dirai ça quand je les aurai essayés. Tu as les petites pièces de rechange. Et puis tu as la petite notice qui t'explique comment bien le mettre. Bon, alors moi, comme je suis une quiche, tu vois, je viens de l'ancienne école, on ferrait les chevaux ou éventuellement on travaillait pieds nus. Et bien forcément, comme je t'ai dit, j'ai ma professionnelle qui va venir m'aider. Alors je précise que pour choisir les chaussures, ma professionnelle qui est donc orthopédiste pour les chevaux et maréchale, pas ferrant, hein, elle fait les parages uniquement. Eh bien, elle est venue faire un parage pour préparer les pieds des chevaux à accepter les chaussures et c'est là que nous avons pris les mesures. Moi, ensuite, bon, après, je fais ça depuis déjà un petit moment. J'ai l'habitude de passer un petit coup de lime régulièrement sur les pieds de mes chevaux. Parce que oui, il faut pas que ça soit pointu, il faut pas que ça abîme les chaussures. Et puis bon, moi, j'aime que mes chevaux aient des petits pieds bien ronds, bien entretenus, même s'ils vont au pré, peu importe. Ça limite les dégâts, ça limite la casse de la corne. Donc tu peux apprendre ce geste-là qui est très facile, hein. C'est comme si tu te faisais une manucure. On ne te demande pas d'être invasif au niveau du pied de tes chevaux, ni d'avoir des grandes connaissances, mais juste enlever les aspérités. Donc voilà, je mettrai un petit lien ensuite pour faire la suite. Ensuite, la suite. Ouais, j'ai vachement de vocabulaire ce matin. Et puis je te tiendrai au courant de comment ça se passe. Allez, bisous, et puis à bientôt!